Oye. Nous disons Africa Oye, vive l'Afrique, pour une Afrique positive qui se réveille et qui s'éveille. Et actuellement, on comprend dans les médias occidentaux, la Russie est en train d'occuper l'Afrique. Oui, la Russie fait sa part de gâteau en Afrique. Et certains d'entre nous répètent que la Russie est un autre maître qui n'est pas différent de la France, qui n'est pas différent des Occidentaux. Ben, ce n'est pas notre point de vue. Et ce qui nous anime sur cette plateforme, c'est de dire positivement ce que l'Afrique fait et comment l'Afrique est en train de renaître avec, comment on peut appeler les nouveaux maîtres. Mais ces nouveaux maîtres, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont comme les Occidentaux? Nous disons non, mais nous allons vous le prouver tout de suite. Donc nous parlons sur cette chaîne de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Et comme la géographie ne va pas sans l'histoire, donc nous parlons de tout cela à la fois, avec un soubassement de l'actualité. Donc on parle de l'actualité pour que les gens puissent mieux comprendre. Donc aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la présence de la Russie en Afrique. Et le ministre des Affaires étrangères de la Russie est en tournée en Afrique. Et son discours fait peur. Son discours fait très peur. Donc si vous voulez comprendre pourquoi son discours fait peur, installez-vous confortablement. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne AsianAfrique où nous parlons de géopolitique, de géostratégie, d'histoire des relations internationales, bref, avec un fondement sur l'actualité, avec des exemples concrets sur l'actualité. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'occupation, puisqu'il faut utiliser le thème que les gens vont comprendre, l'occupation de l'Afrique par la Russie. La Russie est en train de conquérir l'Afrique. Et ça, c'est une leçon de géostratégie que nous allons tirer à la fin. Donc, je vous invite à bien écouter. Ça, c'est une leçon de géostratégie numéro 1. Et pour bien comprendre cette leçon de géostratégie de la Russie dans le monde, nous allons prendre le cadre comment ça se déploie en Afrique. Actuellement, la Russie a une présence de plus en plus poussée dans les pays africains. Et nous ne cesserons de vous citer à peu près dans l'ordre. Elle a d'abord été présente au Soudan. Après le Soudan, elle a pris corps dans elle s'est installée également en Libye, à travers les groupes armés. Après la Libye, elle est partie en Centrafrique où elle a vraiment mis ses bases. Et où elle dit officiellement avoir sa première base militaire sans la République centrafricaine. Et pour cela, nous disons bravo à la République centrafricaine et bravo à Touadéra. Parce que son pays peut souffler, et lui-même peut un peu souffler, pendant que la Russie leur donne les moyens de pouvoir s'installer militairement et s'organiser. Et depuis peu, on a vu certains pays dire qu'ils ont signé la coopération militaire avec la Russie, tel que le Cameroun. Et dans la foulée, on a suivi Madagascar, qui dit avoir signé la coopération militaire avec la Russie. Mais le cas le plus époustouflant, c'était le cas du Mali. Parce que là-bas, ça urgeait. Et on a vu donc la population avoir la fièvre de pouvoir souhaiter voir la présence russe avec le départ des Français. Le Burkina Faso, peut-être, ça se fait de façon un peu plus diplomatiquement. Et ces derniers temps, ou la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Sergueï Lavrov, à qui nous disons bravo, est venu faire une tournée en Afrique. Et pendant sa conférence avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, à qui nous disons également bravo, on a entendu le discours du ministre des Affaires étrangères. Et ce discours nous fait chaud au cœur. Mais c'est un discours qui peut faire trembler. Pour ceux qui sont des partisans occidentaux, ce discours peut faire trembler. Parce que ce que moi j'ai retenu et ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est que il annonce qu'il y aura un sommet France-Russie encore. Et pendant ces marches de ce sommet, il y aura une discussion de tête à tête avec les autorités de la Mauritanie. Oh là là, avec les autorités de la Mauritanie. Ça ne vous dit rien, mais je vais vous expliquer pourquoi le cas de la Mauritanie doit faire trembler. Ça doit faire trembler.
On n'entend pas trop parler de la Mauritanie. Tel que vous voyez sur la carte, on n'entend pas trop parler de la Mauritanie. Mais ce positionnement avec la Russie doit nous inquiéter. Doit inquiéter ceux qui sont dans le côté adverse. Mais pour nous, nous saluons cette présence avec la Mauritanie. Mais pour bien comprendre pourquoi est-ce que la présence de la Russie en Mauritanie va chambouler toutes les cartes, nous allons refaire un cours d'histoire pour rappeler ce que c'est que la géostratégie et comment est-ce qu'elle s'opère sur le terrain, comment est-ce que ça se déploie pour devenir des leçons de géotactique, des leçons de géopolitique. Nous remontons à la fin des années 90, comme je vous ai dit que l'histoire politique des relations internationales devait être présente, lorsque le bloc soviétique s'effondre. Le bloc soviétique s'effondre et on pense que les Occidentaux pensent qu'il y a là l'opportunité de l'envahir. Mais avant d'envahir, ils avaient déjà tenté, avant les années 90, de pouvoir encercler l'Union soviétique. Et cette doctrine, cette géostratégie venait de la part de la France, oui. Venait de la part de la France qui pensait qu'il fallait encercler l'Union soviétique et la contenir dans les mers Baltiques, de façon qu'elle n'ait pas accès aux grandes eaux maritimes, aux principaux océans, où pourrait se dérouler une importante bataille. Voilà. Donc après les années 90, la Russie a été démembrée. Et puis, on a voulu également encore se rapprocher de la Russie pour mieux la contenir. C'est pour cela que les bases militaires se rapprochent de plus en plus l'OTAN. Et une fois de plus, le président actuel de la Russie, ayant compris cette stratégie-là, a dit qu'il faut maintenant aller à la reconquête. Non seulement il s'est armé militairement pour bien défendre son pays déjà, mais il a dit qu'il faut passer à la phase supérieure. Donc il faut percer ce blocus. Et c'est comme ça qu'il a commencé par percer ce blocus en occupant la Crimée. Voilà, là il avait accès à la mer Caspienne, à la mer Noire. Il a contrôlé déjà les mers intérieures. Et par cette mer, il pouvait également être un peu plus proche de la Méditerranée. Et lorsque la Syrie, comme vous voyez sur la carte, l'a appelé au secours, elle n'a pas hésité à venir défendre la Syrie en s'appuyant sur ce qui s'était déjà passé en Libye. Disant, ce que vous avez fait, vous les Français et l'OTAN en Libye ne doit plus se répéter ici. Et elle a donc eu à s'implanter durablement et défendre le pouvoir de Hafez al-Assad. En s'implantant en Russie, elle avait déjà un pied dans la Méditerranée. Donc elle pouvait déjà accéder à la Méditerranée. Et nous disons bravo. Donc elle s'est positionnée déjà sur la Méditerranée en face de l'Europe. Pour ne pas s'arrêter là, elle a pris pied donc à la mer Rouge, comme je vous disais tantôt, au Soudan. Comme toutes les forces de l'OTAN et les pays sont autour du Golfe, sont autour des pays arabes pour le pétrole. Parce que je vous dis, Djibouti aujourd'hui est le pays, un des pays au monde les plus militarisés. Presque toutes les puissances ont des bases militaires là-bas, même les Chinois. Donc c'est un tout petit pays, mais même les Chinois ont des bases militaires là-bas. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace pour la Russie, mais elle a préféré donc prendre position un peu à côté du Soudan. Prendre position au Soudan. Donc vous voyez que la mer Méditerranée, la Russie est déjà présente avec 2 points sur lesquels elle peut entrer. Sur la mer Méditerranée, être face à l'Europe. Maintenant, sur la mer Rouge, elle y est présente, comme vous pouvez voir sur la carte. Elle y est bien présente. Mais maintenant, il fallait également que la Russie prenne accès aux grandes eaux. De l'autre côté, pour l'océan Pacifique, la Russie a un partenaire qui est la Chine, qui sait aussi développer, mais comme ils sont en partenariat, il ne faut pas déployer trop d'efforts de ce côté. C'est sa géostratégie qu'il faut voir. La Chine s'occupe de ce côté du Pacifique. Maintenant, il faut accéder aux grandes mers. Et la grande mer où la bataille peut vraiment se dérouler, c'est sur les côtes africaines. En s'installant en République centrafricaine, elle s'implante donc au cœur du dispositif africain. À partir de là, elle peut contrôler beaucoup de pays. Prenant pied au Mali, c'était encore une bonne chose. En s'installant à Madagascar, là on est en présence de l'océan Indien. Donc son positionnement est très stratégique. En cas de conflit au niveau mondial, la Russie doit être présente sur les principaux champs de bataille, les principaux points de bataille. Et c'est ça qui inquiète les Occidentaux qui sont en train de brailler un peu partout, où la Russie est en train de recoloniser, c'est l'impérialisme, ils déploient tous les termes, alors qu'eux-mêmes ils le font.
Mais Madagascar, parenthèse en passant, avait besoin de, de la présence de la Russie parce qu'il y a les îles qu'on appelle à Madagascar les îles éparses. Près de 5 îles que l'ONU a demandé aux Français de libérer ces îles parce que ça appartient à Madagascar. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a jamais obtempéré. Mais dans leur posture militaire, Macron est même allé visiter ces îles pour réaffirmer la présence française occupée par près de 300 militaires. Voilà, c'est une présence militaire. Parce que là, c'est un territoire désert vide, mais c'est un positionnement géostratégique. On dit libérer le territoire, les Français ne veulent pas. C'était une parenthèse en passant. Donc, la Russie est maintenant bien positionnée dans les petites mers. Donc, venant maintenant pour le cas, elle n'a pas accès à l'océan Atlantique, non moins à partant des Caraïbes. Donc, sur la face ouest de l'Atlantique, elle s'y trouve à Cuba depuis longtemps. Mais c'est une petite mer, mais ça, c'est en direction des États-Unis. Elle a pris pied au Venezuela dans les rapports et elle a maintenant tout récemment signé des accords avec le Nicaragua. Donc, sur le continent américain, la Russie est déjà bien installée, elle s'est bien positionnée. Mais l'accès à la mer du côté ouest, du côté est de l'océan Atlantique, elle n'y était pas. Et pour y accéder à cette mer, il fallait passer par le continent africain. Il fallait se positionner sur le continent africain. Alors, vous savez que toutes les côtes de l'océan Atlantique, du côté africain, tous les ports sont contrôlés par les entreprises françaises. Et vous savez, la France est un pays à part, mais dans l'OTAN. Donc, elle n'avait pas cette possibilité-là, la Russie n'a pas cette possibilité-là d'y accéder. Donc, maintenant qu'elle vous annonce qu'elle va avoir des tête-à-tête en marge du sommet avec la Mauritanie, c'est où il y a lieu de s'inquiéter. J'espère que vous comprenez maintenant où est-ce qu'on y va. Vous comprenez qu'on elle a maintenant dû percer le verrou, casser le verrou, et elle est en train de se positionner maintenant sur la façade de l'océan Atlantique en face des États-Unis et plus proche de l'Europe encore. Donc vous comprenez qu'en cas de conflit, la flotte russe peut vraiment être présente dans l'océan Atlantique, peut vraiment accéder à l'océan Atlantique sans plus demander l'autorisation ou contourner des obstacles quelque part. Donc nous disons que ceux qui sont dans le camp adverse doivent vraiment avoir peur de ce qui va se passer entre la Russie et la Mauritanie. Parce que se positionner en Mauritanie, c'est avoir une base navale là-bas. Parce qu'elle a beau avoir une base militaire, une base officielle militaire en République centrafricaine, la République centrafricaine ne peut pas lui offrir une base navale. Elle n'a pas sa possibilité d'avoir cette base navale de ce côté-là. Et vous savez, la guerre se déroule également dans les mers, avec les porte-avions, avec les avions de chasse qui peuvent décoller et atterrir à la mer. Donc, la guerre se joue pour les Occidentaux d'abord à travers les mers, où elles peuvent se réfugier et se cacher et pouvoir lancer des attaques. Vous avez vu pendant la guerre du Golfe, la première et la deuxième guerre du Golfe, où les principales missiles étaient tirés à partir des navires. Près de 1000 km des côtes, on envoyait les missiles. Donc, la Russie, en se positionnant sur les côtes est de l'océan Atlantique, il y a maintenant lieu vraiment de s'inquiéter. Donc, ça, c'est la tactique, la géostratégie que la Russie a mis en place. 1, pour casser le verrou qui tentait à vouloir la comprimer dans les mers. Et 2, pour aller au-delà de ce verrou, non seulement la percer, mais se positionner sur la planète au cas où il y aurait un conflit. Et maintenant, le cas de la Mauritanie est assez clair. Donc, c'est une leçon de géostratégie que nous devons bien comprendre. Le positionnement tactique et stratégique que la Russie déploie pour pouvoir s'imposer aux autres. Donc, quand on dit que c'est un maître comme les autres, nous leur disons non. Nous disons à ceux qui pensent que c'est le cas, nous leur disons non. La Russie n'est pas un maître comme les autres. La Russie ne vient pas chercher les matières premières que les autres n'en ont pas. La Russie a toutes les matières premières dont elle a besoin et dont les autres ne connaissent même pas la quantité. Elle ne vient pas chercher les matières premières comme l'Europe. L'Europe n'a pas de matières premières, aucunement de matières premières. L'Europe n'a aucune ressource. L'Europe de l'Ouest du moins n'a aucune ressource. La Russie n'a pas besoin des autres ressources. Elle en a en quantité. Donc ce n'est pas ce qu'elle vient chercher en Afrique. Au contraire, elle vient aider les Africains pour qu'on relève le coût des matières premières. Et c'est ça qui inquiète les Africains. Et pour relever cela, elle a compris très tôt qu'il fallait donc donner une force de pouvoir défendre leurs produits
avant de pouvoir s'engager sur la bataille économique. Donc il faut déjà être présent sur les principaux sites de défense d'exploitation des richesses avant d'aller d'entrer dans ce combat-là. Depuis plus de 2 ans que la France a signé des accords militaires avec la République démocratique du Congo, où en est-on? On est en train de créer les forces passives par là, alors que la France est en République démocratique du Congo. Nous reviendrons dans une autre vidéo. Donc, si vous avez compris cette vidéo, dans laquelle nous sommes en train de vous montrer comment la Russie est en train de procéder, la doctrine de la Russie, d'un positionnement géostratégique, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, surtout partagez cette vidéo, il faut que les gens soient au courant. Partagez cette vidéo, parce que demain, quand on va dire là, la Russie, pourtant elle est en train de se positionner, les gens sont en train de voir et faire semblant de ne pas en savoir davantage. Donc, partagez cette vidéo et nous allons suivre ce message, pour la suite. À bientôt.